Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo qui portera aujourd'hui sur la production, les flux et la consommation des énergies dans le monde. Cette séance est liée à une fiche d'activité que vous retrouverez sur Pronote à la séance d'aujourd'hui. Avec l'augmentation de la population, les besoins en énergie augmentent. Ces énergies sont utilisées pour produire des choses, se déplacer ou même se chauffer au quotidien. Parmi ces énergies, 80% sont des énergies fossiles, c'est-à-dire qui ne sont pas renouvelables, elles sont limitées. C'est le cas notamment du charbon, du gaz ou aussi du pétrole. Gaz et pétrole étant des hydrocarbures. Alors un des inconvénients principaux de ces énergies fossiles, outre le fait qu'elles ne soient pas renouvelables et donc très limitées, c'est qu'elles produisent, quand elles sont consommées, des gaz à effet de serre qui ont pour effet principal d'augmenter, d'accroître le réchauffement climatique. À côté de ces énergies fossiles, existent les énergies qu'on qualifie de renouvelables, dans la mesure où elles sont pratiquement illimitées, et elles ont un autre avantage, c'est qu'elles n'émettent pas de gaz à effet de serre. Alors parmi ces énergies existe l'énergie éolienne qui utilise le vent, l'énergie solaire qui utilise le rayonnement du soleil et l'énergie hydraulique notamment qui utilise les mouvements de l'eau, que ce soit de la mer ou des rivières. Nous abordons maintenant le moment de l'activité qui aura pour but de comprendre comment les énergies sont produites, comment elles sont échangées et où elles sont consommées à l'échelle du monde. Alors dans votre fiche d'activité que vous trouverez sur Pronote, vous n'avez qu'un seul document, c'est la carte qui est actuellement affichée, dont vous devrez vous servir pour créer une carte mentale. Alors cette carte mentale, vous pouvez soit la faire directement dans votre cahier, soit utiliser l'application Inspiration Maps que vous avez sur votre tablette. Alors pour rappel, une carte mentale s'organise autour d'une idée principale, que l'on va mettre au centre, et ensuite d'idées secondaires que l'on va positionner tout autour de cette idée centrale, d'accord, avec des liens bien sûr. Chaque idée secondaire peut être illustrée par un ou plusieurs exemples. La carte mentale que vous avez à construire aujourd'hui pourra avoir cette forme-ci. Alors vous avez maintenant votre fiche d'activité devant les yeux. Votre carte mentale, vous allez pouvoir la commencer. Donc la première chose à mettre, c'est 3 pays qui ont des besoins énergétiques importants, donc qui sont en orange foncé sur votre carte. D'accord? Ensuite, il s'agira de trouver 3 pays qui produisent beaucoup d'énergie fossile. C'est-à-dire parmi les 10 pays qui produisent le plus soit de pétrole, soit de gaz. D'accord? Troisième chose, il va falloir trouver 3 pays qui produisent beaucoup d'énergie renouvelable cette fois. Donc notamment de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne. Enfin, quatrième partie, il va falloir trouver 2 continents qui reçoivent le plus de flux pétroliers, c'est-à-dire vers lesquels il y a le plus de flèches violettes qui se dirigent. Dernier élément, il va falloir trouver un continent, car il y en a un seul, qui est en marge de la consommation et des échanges d'énergie, c'est-à-dire vers lequel il y a peu de flèches qui vont, voire pas du tout, et qui consomment très peu d'énergie. Pour réaliser cette activité, vous avez besoin de 30 minutes environ.